infiniment à tous d'être ici. C'est un vrai plaisir de vous retrouver dans cette lanterne. Alors je tiens à remercier l'accueil chaleureux qui nous est fait à la lanterne. Merci ma chère collègue Catherine Moufflet de nous y accueillir. Merci à toutes les équipes, Laetitia de Croze et toutes nos équipes. Merci à notre nouvelle co-directrice, Oran, parce que c'est un démarrage en grande pompe pour cette arrivée dans notre communauté rambolitaine. Et puis merci Monsieur Larcher de nous avoir rejoints pour cet événement que nous attendions quand même depuis 2 ans maintenant, puisque eh bien, nous avons eu un règne plus long pour nos chères reines et dauphines de 2020. Et je tiens vraiment à les remercier, Méléane, Cindy et Lina, qui ont eu un règne somme toute très perturbé, pas à la hauteur de ce que les filles espèrent toujours, mais nul doute que le jour de la fête du muguet au mois de mai, vous aurez quand même votre place, parce que c'est important aussi qu'il y ait ce défilé et cette présence. Alors cette année, nous avons innové, puisque les conditions sanitaires ne nous permettaient pas de nous réunir ce soir avec le fameux bal de la reine et de l'élection, mais c'est une nouvelle façon de faire les choses et il faut toujours tirer du positif. Donc nous avons eu des nouveaux supports et puis une nouvelle façon de faire et finalement nous avons les jolies robes, parce que ça c'est important, et nous avons nos candidates. Alors merci infiniment à nos 4 candidates de s'être présentées, d'avoir joué le jeu, parce que ça n'est pas si simple que ça. Et cette année, petit exercice supplémentaire, je les ai félicitées chacune, parce qu'il y a eu la vidéo, et faire une vidéo devant une caméra, eh bien ça n'est pas si simple, et elles ont été brillantes, réellement brillantes. On pouvait penser qu'elles étaient toutes tout à fait professionnelles. Alors, nous sommes donc ici autour de Rebecca, Jean-Baptiste, mais bon, les prénoms sont quand même plus sympathiques, Ludmila Turlure, Oran Quentin et Élodie Guilmer. Chacune étant représentant une association. Donc, Rebecca représente l'association Ressourcez-vous. Ludmila représente les colibris en transition, Oran représente l'amicale de la Louvière et Élodie représente l'entente du faubourg de Grousset. Donc, comme vous le voyez, Monsieur Larcher, une diversification dans les présentations, dans les associations qui sont autour de nous. Donc, il y a eu la possibilité du vote, comme toujours, avec la presse, et merci infiniment aux partenaires de la presse d'avoir permis ce vote. Cette année encore, c'est le vote qui a le plus donné, et nous savons que ce partenariat est important pour les uns et pour les autres. Et puis, puisqu'il n'y avait pas le vote lors du bal, eh bien, nous avons mis en place un vote avec des petits billets que les rambolitains pouvaient venir chercher et mettre dans une urne. Alors, c'est une période où on vote beaucoup, où il y a aussi le budget participatif, mais tout s'est bien passé et il n'y a pas eu de mélange. Donc, félicitations à tous, parce que c'était un exercice, un nouvel exercice qui a parfaitement bien fonctionné. Donc, c'est vrai que je remercie, et je remercie aussi notre reine et nos dauphines actuelles, encore pour quelques minutes, parce qu'il n'est pas évident de se présenter. C'est un exercice qui n'est pas facile. Merci à nos anciennes reines qui sont ici et qui encadrent si bien les filles, parce que l'expérience est importante, et votre expérience, mesdemoiselles, servira à vos successrices, puisque voilà, elles vont bientôt passer dans le même rôle que vous. Et c'est important, ce passage de témoin. Donc, je vous remercie toutes, parce que même sur les années passées, vous avez toujours passé le relais. Monsieur Larcher me glissait dans l'oreille qu'il était à sa 39e reine du Muguet. Évidemment, moi, c'est mon premier exercice. Pas du tout la même chose. Hein. Je n'ai pas l'expérience comme Monsieur Larcher, mais ça, on s'en doute bien. Donc, le vote s'est donc déroulé jusqu'à la fin de la semaine.
Et ce matin, le dépouillement a été effectué avec la présence des associations et nous pourrons vous donner les résultats. Alors, vous dire aussi que toute cette manifestation ne pourrait pas avoir lieu sans la présence des élus et des services qui y mettent beaucoup du leur, de monsieur et madame Delahaye, que je salue particulièrement parce qu'ils ont un investissement qui n'est plus approuvé. Je pense que l'expérience est à peu près la même que monsieur Larcher, quasiment. Donc voilà, c'est quand même important de le signaler. Merci infiniment à vous parce que c'est toujours avec beaucoup de bienveillance que vous êtes auprès des filles et puis auprès de nous, et en tous les cas auprès de moi qui démarre cet nouvel exercice d'accueillir une nouvelle reine, et c'est important. Merci aussi aux élus qui ont travaillé sur ce sujet. Jean-Marie Pasque qui est à ma droite, Leïla qui est à côté de monsieur Larcher, Stéphanie Brivadi aussi pour l'événementiel et pour tout ce qui concerne la com. Et merci beaucoup parce que c'est vrai que c'est important et que nous nous retrouvons là aujourd'hui avec toute une organisation derrière. Et les services, et particulièrement Sylvie. Alors Sylvie qui est toujours la petite souris qui ne veut pas se montrer, qui est là sur votre droite. Et sincèrement, sans Sylvie, il n'y a pas d'élection de la reine parce que elle est là, elle est comme la fée magique avec sa petite baguette, parce que dès qu'il manque quelque chose, hop, elle a tout de suite la réponse. Et ça aide beaucoup. Merci infiniment Sylvie pour cette bienveillance également. Alors, nous avons également, et c'est important, des partenaires commerçants, parce que le fait, comme je le disais, de faire cet exercice doit être salué, mesdemoiselles, parce que ça n'est pas facile. Vous êtes 4, au départ nous avions 5 candidates, nous avons eu une défection, et en fait on voit combien c'est difficile. Donc nous avons des partenaires commerçants, qui sont là aussi pour vous gâter, parce qu'aujourd'hui c'est votre jour. Et je souhaite les citer parce qu'ils participent. Alors, ils ne sont pas forcément présents, ils sont présents à travers des cadeaux que l'on vous remettra tout à l'heure. Alors, il y a Harmonie, l'association des commerçants du Bel Air, l'atelier coiffure, Dansez-vous 78, Garnier, Léonidas, Monoprix, Nicolas, Pomme Cannelle, Villa Cyrus et Yves Rocher. Avouez que tout de même, nous avons beaucoup de partenaires et donc je tiens à les remercier parce que c'est aussi signe que cette fête du Muguet et que l'élection de la reine a du sens dans la ville de Rambouillet. Et monsieur Larcher, vous pouvez compter sur moi pour faire perdurer ces belles fêtes et cette belle tradition. Alors, nous allons dévoiler et ensuite je passerai la parole à monsieur Larcher. Nous allons donc dévoiler les résultats de cette année. Alors, pour moi, je vous le dis, quoi qu'il arrive, vous êtes toutes gagnantes. Toutes gagnantes parce que cet engagement que vous avez pris, je le félicite réellement. Vous avez toutes, en plus, chacune vous représentez une association avec beaucoup de conviction. Les associations ici présentes ont beaucoup de chance de vous avoir à leur côté. Vous êtes engagés. Vous savez ce que vous voulez faire de l'avenir. Vous êtes beaucoup dans la protection de notre terre et de notre univers. Eh bien, bravo, mesdemoiselles. Vous êtes toutes en parcours d'études. C'est pour ça aussi que je vous admire, parce que je sais que vous êtes extrêmement prises par vos études. Donc, quoi qu'il arrive, sachez-le, vous êtes toutes dans mon cœur parce que vous êtes mes premières reines et que ça compte. Je pense que monsieur Larcher le dira. Pour nous, pour notre équipe, eh bien, vous comptez vraiment. Donc, qu'il n'y ait pas de déçus, parce que nous trouverons aussi une solution pour mettre celle qui ne sera pas élue à nos côtés, d'une façon ou d'une autre, parce que vraiment, vraiment, j'ai beaucoup apprécié les moments que j'ai passés avec vous, et j'ai vraiment envie de pouvoir continuer à passer ces moments de convivialité avec vous, mesdemoiselles. Je suis très fière de vous avoir à mes côtés. Donc, nous allons révéler les résultats. Alors on fait comme on fait partout, y compris à Miss France. Donc nous allons commencer par la deuxième dauphine. La deuxième dauphine qui a été élue
je le rappelle, par les Rambolitains, parce que c'est important, et Ludmila Turlure. Ludmila, qui est donc présentée par les Colibris en transition. Bravo à l'association de nous avoir présenté Ludmila. Bravo Ludmila. Et Ludmila, je le confirme, c'était très bien la vidéo. La première dauphine est Orane Quentin. Orane Quentin qui représente l'amicale de la Lumière. Bravo, Orane. Et alors, notre reine, la reine du Muguet 2022, est Élodie Guilmer. Élodie qui représente l'entente du faubourg de Grousset. Et Élodie qui est la petite sœur de la reine de 2017. C'est familial. Alors bravo Élodie, bravo Orane, bravo Ludmila, mais bravo Rebecca. Bravo parce que j'ai été vraiment très heureuse de faire votre connaissance et j'espère qu'on pourra encore échanger parce que vraiment il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées et j'ai été ravie de vous avoir toutes les quatre à mes côtés comme je disais et vous de même Rebecca. Pour vous dire que je tenais à être là particulièrement en vous saluant Madame le maire, seulement Madame le maire de Saint-Arnaud-en-Yvelines, qui est venue en supporter cet après-midi et qui fait grand plaisir de voir ici à la lanterne, en saluant d'abord la reine et les deux dauphines, qui ont la particularité d'avoir un règne quasiment aussi long que celui du président du Sénat, c'est-à-dire 2 années, ce qui est un cas assez unique dans les annales de la fête du Muguet. De saluer Jean-Marie Basque, qui, je le sais, très attaché à cette fête, Leïla Youssef, qui n'a jamais été candidate, oui, t'aurais dû, à l'époque, et puis de saluer tous les collègues, et bien sûr Catherine Boufflet qui nous accueille dans ce lieu qui est particulièrement cher à mon cœur. C'est la gestation la plus longue de ma vie d'élu. Mais je crois que le lieu est vraiment à la hauteur. Saluer les présidents et présidents d'associations qui sont ici présents, parce que la fête du Muguet, sans la vie associative, n'a pas de sens. Et les 4 associations présentes et d'autres qui vont s'engager dans la préparation des chars en anticipation. Et bien sûr, dire tout ce que je pense. Alors, je félicite la reine, les 2 dauphines, et j'allais dire la vice-dauphine, puisque toutes les 4, quelque part, vous allez incarner une tradition. Une tradition qui n'est pas, dans le poème que j'aime tant d'Aragon, avenir, souvenir, nuance si légère, au feu de ce qui fut, brûle ce qui sera. Au fond, la fête du Muguet, elle s'inscrit dans notre histoire, elle s'inscrit dans une forme de délégation aux nouvelles générations, de transmettre et de faire vivre, pas simplement la tradition, mais quelque part le sens de l'accueil. Je ne reviendrai pas aux prieurs d'Épernon venant rendre hommage au seigneur de Montorgueil à Rambouillet. À l'époque, Épernon dépendait de Rambouillet. Mais je reviendrai peut-être à la délibération de 1911 du conseil municipal de Rambouillet, qui crée ce qu'on appelle la petite fête du Muguet. Le maire s'appelle Marie Roux, et la première reine s'appelle Fernande. C'est peut-être plus un prénom tout à fait d'aujourd'hui, mais elle est la première. Et qu'est-ce que dit le conseil municipal? Je dis à Stéphanie Privadi et à tous ceux
et le cadeau des commerçants. C'est une proposition des commerçants de Rambouillet. C'est né des commerçants. Et dans la démarche du conseil municipal, c'est on accueille, on crée de la joie. C'est déjà dans la délibération du conseil municipal et dans les attendus de 1911. Je fais que ça avant parce que, à l'initiative de Joël Crozier et de Marc Robert, en 2018, on s'était retrouvés, et j'en fais un clin d'œil par-delà ces murs, on s'était retrouvés pour, en quelque sorte, faire mémoire de ce qu'est le sens des fêtes. C'est donc pas uniquement de l'histoire, parce qu'au fond, accueillir, donner du bonheur, c'est, me semble-t-il, en ces temps, particulièrement nécessaire. Autour d'un thème que finalement vous incarnez, la nature, le patrimoine, les traditions, qu'elles soient diverses, idégétiques et autres, mais au fond par le symbole de cette fleur qui est la référence. Alors monsieur et madame Delahaye, qui m'ont accompagné pendant tant d'années, au point que j'avais, tout le monde le sait, appelé madame Delahaye la reine-mère, puisqu'elle veillait sur tout ça, je suis très heureux, chère Véronique Matillon, que malgré les difficultés du temps, cette année, on a deux rendez-vous. Deux rendez-vous importants, la fête du Muguet et la Saint-Lubin. Ça veut dire que vous allez avoir un règne particulièrement important. Vous ne régnerez pas 2 ans, mais vous aurez, j'allais dire, 2 années en une, en quelque sorte. Alors je vais simplement vous dire cela, et dire à la nouvelle reine et aux 2 dauphines qu'elles vont incarner tout ça, et vous dire qu'au fond, c'est très important dans une cité. Tout à l'heure, Véronique Matillon évoqué, moi je regrette le bal, parce que c'est l'endroit où j'ai appris à danser. Mais tout, vous avouez, je ne savais pas danser vraiment avant 1983. Et on m'a expliqué que si je voulais avoir un avenir comme maire de Rambouillet, il fallait que j'apprenne à danser. Alors, je vous le dis, vous allez... Heureusement, vous n'allez pas souffrir, parce que je marche sur les pieds, je ne suis jamais dans le tempo, tout ça. Mais au fond, c'est quoi? C'est le plaisir de se retrouver, le bonheur de partager. Et une commune, c'est quoi? C'est une communauté. C'est-à-dire un partage dans la diversité de ce que nous sommes, de ce que nous ressentons, mais c'est un lieu extrêmement important. Alors, vive la Reine du Muguet, vive ces 2 dauphines, et vive la vice-dauphine, c'est un titre que je viens de créer cette année, Madame le maire, en ma qualité de maire honoraire. Vive Rambouillet!